Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 10h11 UTC et aujourd'hui on va voir quelles sont les licences nécessaires pour piloter un avion. C'est parti! Aujourd'hui, il existe une, voire des licences pour chaque type d'aéronef. Avion, planeur, dirigeable, deltaplane, tous ces aéronefs font l'objet d'une formation et d'un examen. Aujourd'hui, c'est régi en Europe par l'EASA et en France par la DGAC. Voyons ensemble quelles sont les licences qui donnent accès aux avions. En avion, il existe 4 types de licences. 2 licences dites professionnelles ou commerciales, la CPL, qui est en fait la licence de pilote professionnel avion, et l'ATPL, qui est en fait la licence de pilote de ligne avion. Ces 2 licences permettent aux pilotes d'être rémunérés pour les vols qu'il effectue. On retrouve également 2 licences dites privées. La LAPL, pour licence de pilote aéronef léger avion, et la PPL, pour licence de pilote privé avion. Ces 2 licences ne permettent pas aux pilotes d'être rémunérés pour ces vols. En revanche, il peut, s'il le souhaite, partager les coûts du vol avec ses passagers. Aujourd'hui, on va seulement approfondir les licences privées. Il n'y a pas vraiment d'âge minimal pour débuter sa formation, mais que ce soit avec la LAPL ou la PPL, on peut faire son premier lâcher solo à partir de l'âge de 16 ans, et il faudra 17 ans minimum pour être breveté. Pour l'aptitude médicale, dans les 2 cas, il faudra que l'élève possède un certificat médical de classe 1 ou 2. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Pour le type d'aéronef possible au pilotage, concernant la LAPL, le pilote pourra exercer ses fonctions de commandant de bord sur des aéronefs inférieurs à 2 tonnes. Il sera limité à 3 passagers à bord, soit 4 personnes à bord en le comptant. Cet emport de passagers ne sera possible qu'avec une expérience minimale de 10 heures de vol en tant que commandant de bord. Bien évidemment, avant ces 10 heures, il pourra voler solo. Pour la PPL, il n'y a pas de restriction sur le type d'avion à partir du moment où le pilote possède les qualifications nécessaires, qu'elles soient de classe ou additionnelles. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Concernant la formation, pour la LAPL, il faudra que tu totalises au minimum 30 heures de vol, avec au moins 15 heures en double commande auprès d'un instructeur et 6 heures en vol solo supervisé avec au moins 3 heures en navigation et une navigation de 80 nautiques avec un atterrissage complet sur un aérodrome différent de l'aérodrome de départ. Pour l'obtention d'une PPL, il te faudra minimum 45 heures de vol, avec au moins 25 heures en double commande avec un instructeur, 10 heures en vol solo supervisé, dont au moins 5 heures de vol en campagne ou en navigation, avec une boucle obligatoire de 150 nautiques, durant laquelle il faudra réaliser un atterrissage complet sur 2 aérodromes différents. Dans ta formation PPL, tu peux aussi faire jusqu'à maximum 5 heures en simulateur agréé, mais ce n'est pas une obligation. C'est le moment pour moi de faire une petite distinction entre ce qu'on appelle le vol en campagne ou en navigation, qui est donc un parcours entre 2 points. Il s'oppose au vol dit local, qui consiste à rester dans un périmètre autour de l'aérodrome de départ. Si tu es déjà breveté ou licencié sur un autre type d'aéronef, tu peux faire valoir pour ta formation tes heures en commandant de bord. C'est maximum 10% de ces heures avec une limite maximale de 10 heures de vol. Parlons maintenant de l'examen. Que ce soit pour la LAPL ou la PPL, il faudra que tu passes un examen théorique. C'est un QCM de 120 questions auquel il faudra 75% de bonnes réponses si tu veux obtenir la partie théorique. Elle est composée d'un côté d'une partie dite commune à tous les aéronefs et d'une partie spécialisée qui sera en fonction de l'aéronef que tu as choisi, et ici, c'est l'avion. La deuxième partie de l'examen, c'est un examen pratique avec un Fly Examinator, ou FE, dans lequel tu réaliseras un vol de A à Z, de la préparation, l'après-vol, le décollage, la partie navigation en vol, toute la partie aussi situation d'urgence, atterrissage évidemment, et si tu réussis tout ça, alors tu seras breveté. Juste pour revenir sur un petit point afin d'éclaircir la chose, les licences sont délivrées à vie, c'est-à-dire qu'elles sont validées à vie. Cependant, elles ont une date limite de 24 mois pendant lesquels le pilote doit suffisamment voler pour pouvoir proroger. Sinon, il passe par un renouvellement. Proroger et renouveler. On parle de proroger une licence par expérience. Ça veut dire que le pilote, quand il a fait suffisamment d'heures de vol et qu'il remplit tous les critères durant la période de validité de sa licence, on lui reconduit son droit à piloter. On parle de renouvellement quand le pilote n'a pas effectué suffisamment d'heures de vol durant la validité de sa licence.
Il doit alors passer par un contrôle de compétences afin qu'on lui réattribue à nouveau son droit à piloter. Pour proroger une LAPL, il faudra que tu réalises dans les 24 derniers mois, avant sa date d'expiration, au moins 12 heures de vol en tant que commandant de bord, incluant 12 atterrissages et décollages, et au moins 1 heure de vol avec un fly instructor. Pour proroger une PPL, on va parler de la classe SEP, la plus courante, on en reparlera tout à l'heure, il te faudra réaliser dans les 12 mois qui précèdent l'expiration au moins 12 heures de vol, dont 6 en commandant de bord, et avoir effectué au moins 12 décollages et atterrissages. Il faudra aussi que tu valides 1 heure de vol avec un fly instructor. Si, dans les deux cas, le pilote n'a pas effectué le nombre d'heures demandées, il faudra alors qu'il renouvelle sa licence. Pour un LAPL comme pour un PPL, le renouvellement de la licence repasse par un contrôle de compétences dans lequel il réalisera des vols, des atterrissages, des décollages en double commande. Et à l'issue de ce contrôle de compétences, le flight examinateur délivrera de nouveau l'aptitude à la qualification demandée. On parlait tout à l'heure des certificats médicaux. Il en existe deux. Le certificat médical de classe 1, qui est plus orienté pilote professionnel, il est obtenu auprès d'un centre médical du personnel navigant. Il existe ensuite le certificat médical de classe 2, qui lui est plus orienté pilote privé et qui s'obtient auprès d'un médecin agréé aéronautique. Pour la LAPL, tout comme pour le PPL, un certificat médical de classe 2 suffira, même si évidemment la classe 1 fonctionne aussi. Ces certificats médicaux ont une durée de vie limitée. Pour les deux licences, jusqu'à l'âge de 40 ans, le certificat médical est valable 5 ans. Attention toutefois, si tu passes ton certificat à 39 ans, celui-ci ne sera valable que jusqu'à 42 ans. En effet, tu ne peux pas excéder 42 ans avec un certificat médical obtenu en dessous de l'âge de 40 ans. Si tu as entre 40 et 50 ans, le certificat médical sera valable 2 ans, soit 24 mois pour la PPL. Pour la LAPL, il est valable 24 mois après l'âge de 40 ans. Pour la PPL, on trouve une échelle supplémentaire qui est à partir de 50 ans, le certificat médical ne sera valable qu'1 an, soit 12 mois. On va maintenant parler des qualifications. Les premières, celles que tu vas passer de base, disons, avec ta licence, ce sera une qualification de classe, c'est-à-dire qu'elle va définir sur quel type d'engin tu vas voler. La plus connue et la plus populaire pour le pilote privé, c'est la qualification SEP, avion monomoteur à piston. Il en existe d'autres, comme la MEP, multimoteur à piston, si par exemple tu veux voler sur des bimoteurs, et aussi la SET, qui en fait qualifie des avions monoturbines. Ces qualifications font l'objet d'une formation et d'un examen. C'est ta qualification de base pour ton PPL ou ta LAPL. On peut ensuite à ça ajouter des variantes qui ne font pas l'objet d'un examen, mais simplement d'une formation. Elles sont dues à des caractéristiques de l'avion. C'est par exemple le cas du train rentrant, de l'hélice à calage variable, de l'EFIS ou Glass Cockpit. Ce sont simplement des formations pour t'habituer à l'utilisation de ces outils. Une fois que tu as obtenu une licence, avec une qualification de classe de base, tu peux passer des qualifications additionnelles. Elles feront l'objet d'une formation théorique, d'une formation pratique et d'un examen. Tu pourras retrouver ici la qualification IR, donc vol aux instruments, la qualification vol de nuit, donc en fait c'est le vol à vue de nuit, la voltige, tout est dans le nom, la montagne, qui te permettra d'aller te poser sur des aérodromes en zone montagneuse, soit avec des roues, soit avec des skis, la qualification FI pour Fly Instructor et la qualification FE pour Fly Examinateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Porte-toi bien et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.